Je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette émission de télévision, Les Actualités prophétiques. Eh bien, depuis déjà un bon bout de temps, nous sommes en train d'étudier le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, dans le contexte des prophéties de la fin des derniers jours, concernant surtout, évidemment, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce que nous avons expliqué déjà, c'est que ce retour va se faire en deux phases. Premièrement, il ne vient que dans les airs et c'est nous qui allons monter à sa rencontre et nous allons aller au ciel avec lui pour un peu de temps, puisque quelques années plus tard à peine, nous allons revenir. C'est la deuxième phase du retour du Seigneur. Cette fois-là, il revient non pas seulement dans les airs, mais ses pieds vont toucher le sommet de la montagne des Oliviers, qui est juste en face de la ville de Jérusalem, et nous allons revenir avec lui, comme dit le prophète Zacharie. Et bien sûr, si nous devons revenir avec lui, c'est que préalablement, on est parti, nous sommes partis avec lui pour pouvoir revenir régner avec lui quelques années plus tard. On est en train d'étudier cet enlèvement-là, le moment de l'enlèvement. On expliquait différentes positions, différents enseignements que nous entendons ici et là. Et on est en train vraiment de constater que la parole de Dieu est très précise quand même concernant l'enlèvement des croyants. Et cet enlèvement va se situer au tout début de cette période de 7 années qui sont ces années de tribulation de la fin. On a vu plusieurs versets qui ont été mentionnés, plusieurs versets de la parole du Seigneur, qui prouvent hors de tout doute que l'Église, dans son ensemble du moins, ne peut traverser ces 7 années de tribulation pour une simple et bonne raison. Nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est évident que cette période-là, c'est la colère de Dieu qui est déversée sur cette planète en jugement. Et d'ailleurs, le monde va le reconnaître tout de suite parce que déjà au tout début, lorsque les premiers sceaux de ce livre à 7 sceaux sont brisés, dans Apocalypse chapitre 6, verset 17, les gens disent « Car le jour de sa colère est venu ». Alors, nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu, ce qui veut dire que l'enlèvement doit précéder le début de ce premier sceau qui est brisé de ce livre à 7 sceaux. Il y a une autre question qui est souvent demandée, et la question est celle-ci, est-ce que tous les chrétiens seront enlevés à ce moment-là, lorsque cette trompette va sonner? Bien, là aussi, il y a différentes interprétations, il y a différentes pensées des gens. Et ce que nous voulons savoir, dans le fond, c'est qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne à ce sujet-là? Et selon la parole de Dieu, la réponse est non. Ce ne sont pas tous ceux qui s'appellent chrétiens qui seront enlevés à ce moment-là. Et il y a plusieurs raisons pour cela, dont la première est celle-ci. Selon la Bible, pas selon les hommes ou les religions ou les dénominations, mais selon la parole de Dieu, la Bible, il fallait se préparer pour faire partie de ce glorieux enlèvement-là. Dans Apocalypse chapitre 19, le verset 7 et le verset 8, voici ce qui est écrit. Ça dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. » Alors, c'est clair ici, vous avez un verset qui est très facile à comprendre. Ça dit, les noces de l'agneau sont arrivées et son épouse s'est préparée. Il y a donc une préparation qui est nécessaire pour faire partie de cet enlèvement-là. C'est un peu, si vous voulez, comme Esther à l'époque, qui avait été présentée au roi et elle avait été préparée pendant toute une année, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 autres mois avec des aromates et des parfums, la Bible dit, qui étaient en usage parmi les femmes à cette époque-là. Alors, elle a dû être préparée avant d'être présentée au roi, et c'est le même principe qui s'applique pour l'épouse de Christ. Elle doit nécessairement être préparée
avant d'être présentés au roi, le Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est un verset, c'est noir sur blanc, c'est facile à comprendre. On n'a pas besoin de grandes études théologiques pour comprendre ce verset-là. Ça parle évidemment du retour du Seigneur. Ça parle du mariage et le festin qui va suivre, les noces de l'agneau. Et c'est bien écrit noir sur blanc, son épouse, elle s'est préparée. Donc, ça ne peut pas être tout le monde, mais seulement ceux qui se sont préparés. Comment est-ce qu'on peut se préparer? Bien, on va le voir au cours de cette émission et probablement quelques émissions subséquentes. Nous allons voir comment nous pouvons vraiment nous préparer et être tout fin prêt et être debout, comme Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme paraîtra, afin que nous puissions à ce moment-là être enlevés dans un instant, dans un clin d'œil, à la rencontre du Seigneur. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques, telles que vues pendant cette émission. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800 Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Alors, il est évident par la parole du Seigneur qu'il faut se préparer pour faire partie de ce glorieux événement-là. Dans Apocalypse chapitre 19, comme je viens de mentionner, c'est bien écrit, son épouse s'est préparée. Il doit y avoir une préparation et c'est enseigné dans plusieurs autres passages de l'Écriture, comme ce fameux passage auquel on se réfère souvent, qui est là dans Matthieu chapitre 25, qui est la parabole des 10 vierges, parce que c'est une parabole importante qui commence par ces mots. Le Seigneur dit « Alors le royaume des cieux sera semblable à ». Évidemment, le mot « alors » enchaîne ce qui était dit précédemment dans le 24e chapitre de l'Évangile de Matthieu. Et dans ce chapitre-là, bien sûr, on parle des événements de la fin. Donc, le mot « alors » veut dire « Voici à quoi va ressembler mon Église dans les derniers jours, au temps de la fin. » Mon Église va ressembler à 10 vierges qui sont parties à la rencontre de l'époux. Donc, les 10 croyaient au retour de l'époux parce qu'elles sont parties à la rencontre de l'époux. Mais on voit vraiment une différence entre deux groupes parmi ces 10 personnes-là. Il y en a 5 qui sont appelées sages, 5 qui sont appelées folles. Certaines traductions disent certaines étaient prudentes, d'autres ont été imprudentes. Pourquoi les sages ont-elles été prudentes? Parce qu'elles ont pris avec elles une réserve d'huile, tandis que les imprudentes n'ont pas fait de réserve d'huile. Alors, ça dit comme l'époux tardait, parce qu'évidemment, ça fait longtemps qu'on prêche le retour du Seigneur. Déjà, dans la première génération de chrétiens, on parlait concernant cette bienheureuse espérance, que le Seigneur va revenir bientôt. Et les années ont passé, les siècles ont passé, et jusqu'à aujourd'hui, au moment où on enregistre cette émission, le Seigneur n'est pas encore revenu. Alors, elles se sont endormies, la Bible dit, parce qu'elles ont jugé que l'époux tardait. Maintenant, nous savons que l'époux ne tarde pas, parce que nous avons appris dans nos enseignements précédents qu'il n'y a rien qui est fait par hasard, par Dieu, mais tout est calculé, tout arrive à un temps précis. L'Ancien Testament, c'était des ombres, des symboles qui sont accomplis par le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur ne retarde pas ou ne tarde pas, mais il va venir exactement au moment qui a été choisi par Dieu de toute éternité, et ça ne sera ni la veille, ni le lendemain, mais exactement en cette journée-là. Mais ces personnes qui sont parties à la rencontre de l'époux
ont pensé que le Seigneur tardait, et la Bible dit, elles se sont assoupies et elles se sont endormies. Et alors que ces 10 vierges dorment, il y a ce fameux cri de minuit, sur lequel on a parlé beaucoup précédemment, qui réveille tout le monde dans toutes les églises évangéliques. La signature de ce traité de paix pour une période de 7 ans. C'est connu de tout le monde évangélique, et c'est le cri de minuit qui a réveillé, remarquez, ces 10 personnes-là, mais ce n'est pas un réveil comme on est habitué de comprendre. C'est quoi un réveil? Des âmes sauvées ou des miracles ou des guérisons exceptionnelles? Mais ce sera un réveil de constatation de sa condition spirituelle à ce moment-là. Parce que c'est après le cri de minuit et après que le cri de minuit les ait réveillées que les imprudentes ont réalisé qu'elles n'avaient plus d'huile dans leur lampe et que malheureusement, non seulement elles n'avaient plus d'huile dans leur lampe, mais elles n'avaient pas pris de réserve d'huile. Alors elles étaient à sec. Alors elles ont demandé tout naturellement aux prudentes, aux sages, de leur prêter un peu de leur huile. Et comme on a déjà dit, c'est pas qu'elles ne voulaient pas, mais c'est qu'elles ne pouvaient pas parce que tu ne peux pas donner ton expérience à une autre personne. Alors c'est un réveil de constatation de sa condition spirituelle. Et les sages quand même ont dit aux insensés, allez là où il y en a de l'huile, préparez-vous. Et pendant qu'elles sont parties, donc il y a un laps de temps, l'enlèvement n'a pas eu lieu encore, pendant qu'elles vont faire le plein d'huile, bien, l'enlèvement a lieu et celles qui avaient eu la précaution de prendre une réserve d'huile pour avoir encore de la lumière dans leur lampe, elles ont été enlevées. Et quand les vierges imprudentes sont revenues, donc elles ont fait le plein, sinon elles ne seraient pas revenues, lorsqu'elles sont revenues, la porte est fermée et les croyants sont déjà enlevés. L'enlèvement a déjà eu lieu. Et bien sûr, ce n'est pas la porte du salut qui est fermée, mais c'est la porte qui donnait accès à ce groupe-là qui s'appelle l'épouse de Christ. Parce que ces vierges insensées sont quand même sauvées. Elles devront néanmoins traverser une bonne partie des tribulations qui ont déjà commencé, et la plupart devront donner leur vie en martyr par décapitation, comme nous lisons dans Apocalypse chapitre 20, à cause du témoignage qu'elles vont rendre au Seigneur Jésus-Christ durant le début des 7 années de tribulation. Alors, pourquoi est-ce qu'un groupe est enlevé et l'autre groupe reste? Parce qu'il y a un groupe qui s'est préparé. Alors, nous revenons à cette déclaration que j'ai faite il y a quelques instants. Il faut absolument, pour faire partie de cet enlèvement-là, il faut absolument se préparer. Son épouse s'est préparée. Nous avons ici un exemple concret dans la parabole des 10 vierges de Matthieu, chapitre 25, entre un groupe qui s'est préparé, qui a eu la précaution de prendre une réserve d'huile avec lui, tandis que l'autre groupe n'a pas pris cette précaution-là d'avoir une réserve d'huile. Et quand ils ont eu besoin de cette huile, ben, il n'y en avait plus. Alors, c'est évident qu'il y a 2 groupes dans l'Église, comme il y a toujours eu 2 groupes dans l'Église. Il y a ces vierges prudentes et ces vierges imprudentes. Et la différence, encore une fois, entre les deux, c'est qu'un de ces groupes s'est préparé, tandis que l'autre ne s'est pas préparé. Et c'est le groupe qui s'est préparé qui a été enlevé. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Alors, ce qu'on est en train de réaliser, c'est qu'il y a 2 groupes dans l'Église, ceux qui se préparent et ceux qui manquent la préparation. Et de toute façon, il y a toujours eu 2 groupes dans l'Église. Depuis toujours, depuis la fondation de l'Église, il y a plus de 2000 ans maintenant. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu ces 2 groupes dans l'Église. Il y a toujours eu des vierges prudentes, il y a toujours eu des vierges imprudentes.
Il y a toujours eu des chrétiens spirituels et il y a toujours eu des chrétiens charnels. L'apôtre Paul va se présenter à l'Église des Corinthiens et il va leur dire, « J'aurais bien aimé vous donner de la nourriture solide, du bon enseignement dans la parole de Dieu. Mais il dit, je ne peux pas le faire. Je suis limité à vous donner encore du lait spirituel comme des bébés, comme des enfants, parce que, dit-il, vous êtes charnels. » Et il va définir ce qu'il veut dire par charnel. Il va ajouter et il va dire, « En effet, il y a des divisions parmi vous, de la jalousie, du parti pris. Un dit, je suis de Paul, l'autre de Céphas, qui est l'apôtre Pierre. Alors n'êtes-vous pas charnel? » Donc, il y a toujours eu, même à la première génération, des chrétiens spirituels et des chrétiens charnels. Il y a toujours eu du bon blé et il y a toujours eu de l'ivraie dans l'Église. Il y a toujours eu ces deux groupes qui ont coexisté pendant toutes ces générations. La seule différence aujourd'hui, c'est que c'est plus évident, c'est encore plus remarquable, c'est plus intense. Pourquoi? Parce qu'on est rendu à la fin. On est rendu au temps de la moisson de la fin. Et quand nous sommes à la fin, ben, c'est toujours plus intense. C'est comme dans n'importe quelle discipline. Prenez le sport, par exemple. Les joueurs de hockey, par exemple, ne jouent pas de la même façon quand ce sont les finales que lorsque c'est le début de la saison. Il y a une intensification parce qu'on approche de la fin et on a quelque chose à gagner. Ben, c'est la même chose dans le monde de l'Église. Aujourd'hui, parce qu'on est proche de la fin, il y a une intensification de ces choses-là. Et c'est comme de plus en plus évident de discerner ces deux groupes-là au sein de l'Église. C'est comme évident qu'il y a des chrétiens spirituels et qu'il y a des chrétiens charnels. C'est comme évident qu'il y a du bon blé et très évident qu'il y a de l'ivraie dans l'Église. Très évident qu'il y a des gens qui se préparent pour ce glorieux événement-là. Et il y en a d'autres qui ne se préparent pas du tout, qui ne croient même pas que c'est pour bientôt. Donc, c'est vraiment très évident. Il y a toujours eu deux groupes aussi sous cette forme-là. La Bible parle d'un groupe de chrétiens qui est identifié comme la reine qui va régner avec le Seigneur Jésus-Christ et les jeunes filles qui accompagneront la reine. Ça, vous avez ça dans le psaume 45, que je vous encourage vraiment à méditer lentement parce que c'est tellement riche en informations concernant notre vie future avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez voir ces deux groupes-là très bien mentionnés dans le psaume 45. Un groupe de chrétiens qui forment ce qu'on appelle l'épouse de Christ, qui lui sera présentée, la Bible dit, dans des palais d'ivoire. Et cette reine-là, elle est accompagnée de jeunes filles qui l'accompagnent, mais qui ne font pas partie du groupe qu'on appelle la reine. Alors, vous avez la reine et les jeunes filles, comme vous avez chrétiens spirituels, chrétiens charnels, vierges sages, vierges insensées. Également, le texte que nous avons lu dans Apocalypse chapitre 19 parle bien de l'épouse de Christ. Voilà un autre rang. Lorsque cette trompette va sonner, ceux qui se seront préparés, ben, ce sont les chrétiens spirituels, c'est les vierges sages, c'est la reine qui parle et c'est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Comme j'ai mentionné précédemment, le mot « Église » n'apparaît plus dans votre Bible à partir du moment de l'enlèvement au 4e chapitre du livre de l'Apocalypse. Cependant, le mot « épouse » apparaît. Ceux qui ont été enlevés font désormais partie de l'épouse de Christ ou la reine, comme c'est mentionné ici dans le psaume 45. Donc, en résumé, lorsque cette trompette va sonner, les chrétiens spirituels, les vierges sages, le bon blé, la reine ou l'épouse montent, les vierges insensées, l'ivraie, les chrétiens charnels restent ici-bas. Donc, ça veut dire qu'il y a des groupes qui ont toujours existé et qui existent encore, et c'est le groupe qui se prépare qui sera enlevé. Donc, ça répond à notre question, du moins partiellement. On va avoir d'autres réponses, mais au moins ça répond en partie à cette question-là. Ce ne sont pas tous ceux qui s'appellent chrétiens qui montent lorsque cette trompette va sonner. Et ça nous explique pourquoi
après l'enlèvement des croyants, il y a encore des saints sur la terre. Il y a encore des rachetés de l'Éternel durant les années de tribulation. Parce qu'évidemment, ce n'est pas tout le monde qui sont partis au moment où cette trompette a sonné. Sinon, si nous croyons que tous les chrétiens morts, c'est dur à expliquer, difficile à comprendre pourquoi la Bible parle de racheter de l'Éternel durant les 7 années de tribulation sur cette terre. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors, on est en train de répondre à cette question-là. Est-ce que tous les chrétiens seront enlevés au moment où la trompette va sonner pour marquer l'enlèvement des croyants? Et la réponse biblique, c'est non, parce qu'il y a toujours eu 2 groupes au sein de l'Église depuis sa fondation, il y a plus de 2000 ans maintenant. Et encore aujourd'hui, on voit ces 2 groupes-là, et c'est peut-être même plus facile de les discerner parce qu'il y a une intensification qui existe aujourd'hui parce que nous sommes rendus à la fin de la saison. C'est le temps de la moisson. Jésus lui-même, dans Matthieu chapitre 13, nous informe que la moisson, c'est à la fin. Donc, vous savez, quand c'est le temps de la moisson, c'est toujours plus intense qu'au début, lorsqu'on commence à semer, c'est le temps des semailles, puis il faut arroser, puis nettoyer le terrain, ainsi de suite. Mais lorsque c'est l'époque de la moisson, tout devient tellement évident. Alors, c'est vraiment évident de discerner ces 2 groupes-là aussi dans l'Église. Et s'il fallait que tous ceux qui s'appellent chrétiens soient enlevés, on n'a pas besoin des dizaines et dizaines d'exhortations dans la parole du Seigneur pour ne pas manquer cet enlèvement-là, puisque tous ceux qui sont appelés chrétiens seront enlevés. Mais si j'ai tellement d'exhortations, de veiller et de prier pour avoir la force d'échapper à toutes ces choses et de paraître debout devant le Fils de l'homme, c'est que j'ai une préparation à faire pour faire partie de cet enlèvement-là. Et c'est très clair, comme on a mentionné dans Apocalypse chapitre 19, ça dit « Les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée ». On a vu également ces 2 groupes qui ont toujours existé dans l'Église entre les vierges jugées sages et celles jugées insensées, entre le bon blé et l'ivraie, entre ceux qui sont spirituels et ceux qui sont charnels. Et puis, on a vu dans le psaume 45 2 groupes également. Un groupe qui est appelé à être la reine qui va régner avec le roi, le Seigneur Jésus-Christ, et les jeunes filles qui l'accompagnent. Alors, c'est évident que ce sont 2 groupes différents. Vous avez également, dans le livre de l'Apocalypse, lorsqu'on parle, par exemple, du retour du Seigneur Jésus-Christ, la cérémonie du mariage qui va être suivie du festin des noces de l'agneau, encore là, vous avez 2 groupes. Vous avez l'épouse de Christ et vous avez les invités, c'est-à-dire heureux ceux qui sont invités au festin de noces de l'agneau. Alors voilà encore une fois 2 groupes parce que c'est évident que vous ne pouvez pas être en même temps les invités et l'épouse. On n'invite pas l'épouse de toute façon au festin et au mariage. On a un mariage à cause d'un époux et d'une épouse. Mais les invités, eux, on les invite à participer avec nous. Alors, voilà encore une fois une preuve qu'il y a 2 groupes. Un groupe qui constitue l'épouse de Christ, la mariée ou la reine, et un autre groupe formé des invités qui sont invités justement à ce grand festin-là des noces de l'agneau. Et ça ouvre toute une nouvelle avenue concernant les groupes de rachetés. Bien sûr, au niveau du salut, nous sommes tous égaux. On a tous le même salut. Si vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, vous êtes sauvés à 100%. Il n'y a pas de petit salut, puis vous progressez dans le salut pour avoir un plus grand salut. Ce sont tous de grands saluts. Et quand une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ, elle est sauvée à 100%. Elle n'est pas sauvée à 60% et ça va augmenter. Vous êtes perdu à 100% ou vous êtes sauvé à 100%. Alors, à ce niveau-là, on est tous sur le même pied d'égalité. Vous avez cette parabole des ouvriers
qui ont travaillé à la vigne à différentes heures. Et ceux qui ont été engagés à la dernière heure ont reçu le même salaire que ceux qui travaillaient depuis très tôt le matin. Et certains ouvriers se sont plaints. Ils ont dit, « Hey, comment se fait-il qu'eux, ils ont le même salaire que nous? » Et c'est une parabole pour nous montrer que le salut, c'est le même salut pour tout le monde. Que vous soyez sauvés depuis 25 ans ou un petit nouveau qui accepte le Seigneur aujourd'hui, bien, il y a le même salut que vous qui êtes là depuis 25 ans. Sauf que le Seigneur est infiniment juste. Il y a une justice parfaite. Et c'est certain que les récompenses seront différentes pour ceux qui sont restés fidèles et ceux qui sont moins fidèles. Les règnes seront différents. Les autorités seront différentes. Les gloires seront différentes. Les intimités même seront à différents degrés dans le monde à venir. Et lorsque nous empruntons cette avenue-là, nous allons réaliser qu'il y a différents rangs parmi les rachetés de l'Éternel. Non pas au niveau du salut, parce que comme je viens de dire, c'est le même salut pour tout le monde, mais il y a différents rangs et une autre bonne nouvelle, c'est que nous ne serons pas tous ressuscités en même temps, mais il y a différentes époques et différents rangs qui composent la résurrection des justes. C'est ce que nous allons voir un peu plus tard dans nos prochaines émissions et ça va nous permettre de comprendre probablement beaucoup de choses qui étaient autrefois plus difficiles à comprendre, comme voir certains saints traverser les tribulations et d'autres qui sont déjà au ciel avec le Seigneur Jésus-Christ, régnant déjà avec lui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Alors, notre émission touche déjà à sa fin et je vous encourage vraiment à ne pas manquer les prochaines émissions parce que nous allons aborder un sujet vraiment très intéressant. Nous allons parler des différents rangs des rachetés qui composent l'ensemble des gens qui sont sauvés, des gens qui sont rachetés, autant les saints de l'Ancien Testament comme ceux du Nouveau Testament et ceux qui vont venir durant les 7 années de tribulation, parce que, évidemment, durant cette dernière période, malgré tous ces jugements de Dieu qui vont tomber sur cette terre, il y a quand même plusieurs milliers, probablement des centaines de milliers de personnes qui seront sauvées durant les années de tribulation. Et on va essayer de décortiquer ça ensemble et essayer de comprendre le plan général de Dieu qui enferme tous les rachetés de l'Éternel, de toutes les époques, de toutes les générations, pour former vraiment le royaume de Dieu qui va s'établir bientôt sur cette terre. Et notre souhait, c'est que vous en faisiez partie, et c'est tellement simple d'en faire partie. Il suffit de reconnaître que nous sommes pécheurs et d'accepter Jésus comme notre Seigneur, notre Sauveur personnel. Et la Bible fait cette promesse, la Bible dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Alors faites-le, communiquez-nous la bonne nouvelle que vous avez accepté le Seigneur et ce sera un encouragement pour chacun d'entre nous et une bénédiction pour vous.